On est de retour au verger La Bonté situé à l'île Perrot avec Nathalie Gervais, la propriétaire. On se retrouve cette fois-ci, Nathalie, pour cuisiner la courge, une chose qu'on peut retrouver également aussi au verger La Bonté. Donc, on en jasait un peu plus tôt, c'est à peu près à la fin septembre. Exact. Que s'entame, que c'est le fin temps. septembre, il y a déjà des citrouilles de près. Donc, on en a quelques-unes déjà qui sont mûres, mais la plupart de la majeure partie des variétés sont prêtes vers la mi-septembre. Voilà. Puis là, tu as travaillé fort un peu plus tôt pour enlever la peau de la courge parce que ceux qui cuisinent la courge le savent très bien. Moi, à la maison, je demande à mon copain, c'est lui qui le fait. Là, c'est toi qui as travaillé fort. Donc là, on est rendu au début de la recette, ne vous inquiétez pas. Mais le plus difficile est fait. Il reste à la couper. Exact. C'est quoi, Nathalie, qu'on va faire? J'ai sauté sur la courge, mais on n'a même pas parlé de la recette. Aujourd'hui, C'est végétarien, disons-le. oui, c'est une oui, recette végétarienne. De plus en plus, il y a des gens qui le deviennent. c'est un Donc, couscous c'est à la une courge belle- musquée. Ça fait très longtemps que je connais cette recette qui est très, très rapide à faire. Présentement, on a Un bon repas de semaine pour on a les utilisé lunchs. de la squash butternut, la courge musquée, mais on peut utiliser même la citrouille ou bien dans une courge poivrée. Ou, la recette s'adapte là, un petit peu avec ce qu'on a. Pour la recette, j'ai utilisé du bouillon de poulet. Des fois, je le prends frais. Des fois, si on est justement dans la saison du verger et qu'il y a un peu moins de temps, on le prend déjà fait. Sinon, on peut utiliser aussi un bouillon de légumes si on le veut totalement végétarien. Oui, C'est voilà. très, très facile. Exact. On peut aussi remplacer le couscous par le riz. Il y a beaucoup de variantes, mais je pense que n'importe quelle recette. Pour le répéter exactement à chaque semaine. Donc, on a les tomates, les pois chiches, les oignons aussi. L'ail, raisin, amandes, huile, sel avec les épices. Donc, il va être vraiment goûteux. Puis très santé aussi. Très délicieux. Donc, on coupe On y en va? petits morceaux. Oui. Voilà. Fait qu'on a préparé Comme tu vois, presque je t'ai laissé toutes, faire. on a préparé presque tous les ingrédients, ben oui. sauf la courge. Exact. C'est sûr que, comme je parlais auparavant, si on peut déjà faire cuire la courge dans le four, souvent c'est beaucoup plus facile à la couper. Cependant, pour ce genre de recette, c'est plus référable qu'on la garde ferme si on veut garder les morceaux qui sont fermes. Je vais Et le juste petit croquant dans la la recette. dépépiner ici. Donc, on va la découper en morceaux. Cube. On les fait revenir jusqu'à temps qu'ils deviennent transparents. On va rajouter l'ail. C'est de l'ail qu'on produit chez nous maintenant depuis 2 ans, qui est de l'ail bio. L'ail, en fait, c'est très facile d'être bio. Il y a très peu d'insectes qui sont attirés par oui, l'ail. pour vrai? Dû à l'odeur? Ou même Je sais pas, ça a c'est de déjà lien? un antiseptique habituellement. Tu sais, si on a la grippe ou autre, l'ail bon, nous on aide à le l'utilise. combattre. Et je sais pas si c'est pour ça que les animaux, les insectes sont moins attirés. On va mettre l'ail, qui est l'équivalent de 2 gousses d'ail. Parfait. Et les épices, c'est sûr qu'on y va selon nos goûts, si on aime plus épicé ou non. On a quand même de la cayenne, qui est quand même assez épicée. Mais j'aime bien que ce soit relevé quand même un peu. On peut aller avec entre un quart et un huitième de cuillerée à thé. La cannelle qui donne un petit goût de sucré. Et du clou de girofle. Qui sent vraiment délicieux. Donc, on y va entre un quart et un huitième de cuillerée à thé, Chacune dépendamment des du épices. goût. Ça, je l'aime bien quand même relever. On donne vraiment le temps aux épices de bien... bien s'imprégner dans l'huile et les oignons. Voilà. On va continuer avec les tomates. Donc, j'ai utilisé des tomates quand même un peu entières que j'ai coupées en petits morceaux. On va incorporer la courge. Donc, je vais peut-être t'aider un peu. Ici.
personne en fait beaucoup. Oui, c'est ça. C'était quand même une grosse cour, là. Donc, voilà. Merci bien. On peut rajouter du sel. Par contre, comme aujourd'hui, j'ai utilisé un bouillon qui a déjà beaucoup de sel, je vais souvent habituellement couper. Mais dans grosse saison, quand on est dans la faible saison, habituellement, on a notre poulet de grain, puis je garde le bouillon, puis on utilise ça. Si on veut vraiment que ce soit plus végétarien, on peut utiliser tout simplement un bouillon de légumes. Alors, on voit que ça bout. On va pouvoir ajouter les pois chiches. Ajouter les pois chiches. Et on va laisser mijoter un autre 10 minutes. Alors, on peut le faire avec le couscous, avec le riz. Aujourd'hui, c'est avec le riz. On en dépose dans le bol. Et on garnit. On garnit d'amandes. D'amandes grillées. Qu'on a fait griller soit dans la poêle ou soit au four juste avant. On le dépose à la toute fin. Voilà. Un autre petit croquant. Bon appétit!